Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je vous remercie de vous être abonné à ma chaîne. Et donc on est parti pour clôturer la deuxième semaine de octobre. J'étais en train de réfléchir en quel mois on était. Ah, j'en ai tellement dans la tête que voilà. Alors pour les courses, donc je les fais toujours à la semaine. Hein, je prépare mon menu à l'avance. Quand je vais en course, j'ai toujours mon petit tracker de points. Hein, donc, c'est-à-dire que si, admettons, je sais pas, vous achetez un article à 2,38 €, bah, je mets 3 €. Voilà, comme ça, à la caisse, on a déjà une belle surprise quand même. Même si vous savez que vous avez une petite marge, vous n'allez pas dépasser votre budget que vous avez. Ça permet de rester focus sur le budget. C'est déjà bien. Ensuite... du coup, bah, j'ai toujours mon classeur donc de la semaine. Hein, voilà. Hop, pour l'instant, oui, je fais toujours à la semaine. Pour le reprise au mois, on verra. Même si je le fais au mois, mais je ne retire pas mon argent complètement. J'ai toujours donc mon suivi pour les économies. Et puis, j'ai mon petit classeur pour les challenges et défis. Donc voilà. Voilà, je voulais juste vous rappeler ça. Je vous rappelle aussi qu'on peut faire le système des budgets, système des enveloppes budgétaires. Je vais y arriver, excusez-moi, je cafouille un peu. Même si on a un petit budget. Voilà. C'est vraiment fait pour tout le monde. Franchement, faites-le. Vous allez voir, vous allez être surpris de ce qu'on peut accomplir. Donc surtout, faites-le. Franchement, vous allez voir. Tous les budgets peuvent le faire. Vous n'avez pas besoin d'un classeur comme ça. Hein. Des simples enveloppes, voilà, ça vous suffit. Un cahier, et puis voilà, tout est fait. Donc, franchement, faites-le, vous allez voir, vous allez être surpris de ce que vous pouvez quand même économiser malgré votre petit budget. Franchement, faites-le. Donc voilà, bon, maintenant, on finit. On va aller sur mon bureau pour aller voir les économies que j'ai fait cette semaine. Allez, à tout de suite. Bon, voilà. Alors, on est parti. On est sur mon bureau. J'espère que vous voyez bien parce qu'aujourd'hui, il fait sombre. Il pleut. Oui, hein, j'habite dans le nord. Voilà. Mais bon, il y a besoin aussi de la pluie. Donc, on ne peut pas choisir. De toute façon, heureusement. Alors, hop. Donc, on est parti. Je vais y arriver. Tac, tac. Aujourd'hui, hop. Comme d'habitude, vous avez vu, je suis toujours perdue. Alors... les 120 €. Donc ça, on va dire que c'est ok. On les avait mis dedans. Donc, cette semaine, hop. Du coup, j'ai dépensé donc à Intermarché 102,86 €. Donc, il me restait 17,14 €. On a été chercher un peu de fruits parce que ben voilà, hein, ils sont quand même chers à Intermarché, ils sont pas toujours terribles. Donc nous avons été à Mangeons Frais et du coup on a acheté un peu de légumes et de fruits hein, pour changer, hein, il faut se faire plaisir aussi. Donc on a eu pour 7,89 €. Donc il me reste normalement 9,25 €. Donc ça c'est toujours bien. Alors on va vérifier. Donc vous l'avez aperçu, hein, j'ai un petit billet de 5 €. Alors celui-ci, je le mets tout de suite de côté pour éviter de le prendre. Donc, alors 5 €. 6, 7, 8, 9, 20, 22, 24 et 25. Donc je suis super contente quand même puisque j'ai pu économiser quand même 9,25 €. C'est quand même énorme. Et surtout que bon, bah, on s'est quand même fait plaisir pour acheter des fruits et un peu de légumes plus frais. Dans le jardin, il m'en reste encore un peu de légumes, mais pas forcément de la salade, des choses comme ça que j'ai besoin et que je n'ai pas dans mon jardin. Là, dans mon jardin, qu'est-ce qui me reste? Un peu de la courgette, des poivrons quand même, de l'aubergine, tomates. Je crois que ça doit être tout. Les carottes, on a terminé, je crois, les carottes. On n'avait pas mis beaucoup, donc... mais bon, c'est mangé. On est tranquille avec ça. Et c'est meilleur.
Donc voilà, l'année prochaine, on va renouveler. On va peut-être agrandir un tout petit peu le jardin. On verra. On va voir comment ça va se dérouler. Mais donc voilà, on a quand même des légumes frais. Hier, on a fait de la soupe. J'ai fait de la soupe à la courgette. Vous voyez, bon, c'est des légumes frais, c'est meilleur. Donc voilà. Donc voilà pour cette semaine en niveau course. Ensuite, donc du coup, en hiver, je vous avais dit, c'est terminé, hein, il n'y a plus rien. Vous avez bien vu, j'étais chez coiffeur. Ça m'a fait un grand bien, ça requinque un peu, on va dire. C'est bête, mais voilà, ça fait un petit plaisir. Alors, au niveau du carburant, donc j'ai 320 € de budget pour le mois. Donc, il me restait 275 €. Parce que là, j'avais fait le plein, parce qu'il n'était pas cher. Enfin, il n'était pas cher. Façon de parler, il était beaucoup moins cher que parfois. Donc, j'avais profité de faire le plein. Donc, j'ai remis 50 €. Donc, il me reste 225 €. Et mon mari a remis 40 €. Et donc, il me reste 185 € pour finir le mois. Donc, normalement, ça devrait aller pour ce mois-ci niveau carburant. Je l'espère, mais normalement, c'est bon. En plus, sachant qu'il y a des vacances en fin du mois, enfin bref, je bougerai certainement moins pour aller chercher mes enfants ou les emmener à l'école, puisque des fois, ma fille loupe son bus le soir pour rentrer. Oui, c'est trop juste et j'ai téléphoné, mais pour l'instant, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Il faut toujours aller au-dessus. Ils reportent les informations. Mais en attendant, bah, il faut aller la chercher si elle loupe son bus. Des fois, elle arrive à l'avoir et des fois, non. Bon, petite parenthèse. Voilà, c'est fait, c'est dit. Alors, je vais déjà reporter, pardon, du coup, la semaine 2. Donc, pas niveau carburant, mais niveau course. Donc, ce qui me fait un total de 102,86 plus 7,89. On est à 110,75. Hop. Donc, j'ai dépensé sur les 120 €, 110,75 €. Donc, soit une économie de 9,25 €. Donc, très bien pour cette semaine. Je suis super contente. C'est pas toujours le cas, mais voilà. Bon, ça, hop, pour tout à l'heure, on met de côté. Donc, ensuite, en ce qui concerne les challenges. Donc, ben, du coup, forcément, le billet de 5, il va dans mon défi de 5 €. Ils montent très bien, là, actuellement. Je suis super contente. J'espère que je vais pas en avoir besoin entre deux, parce que, vous savez bien, hein, on ne sait jamais ce qui nous réserve. Au moins, j'ai toujours un peu d'argent quand même. Voilà à quoi ça sert de faire un peu d'économie. Même si c'est prévu pour autre chose, si j'en ai besoin avant, bah forcément, je les prendrai. Forcément, je suis pas quand même... Je vais pas me laisser mourir de faim alors que j'ai un peu d'argent de côté. Voyons. Alors, hop, c'est de ce côté-là. Oui, c'est limite, mais j'y arrive. Regardez, hop, voilà. Donc, j'ai un billet de 5 €. Hop. Donc, d'ici octobre. Donc là, j'ai 5 €. Non, c'est ici, semaine 2, 5 €. Hop. Et puis, du coup, les 4 €, je vais les mettre dans le défi des saisons. Voilà. Donc, 4 €. Hop, hop. Défi des saisons. On est à 6 €. Donc, je répète que je ne partage pas tout ce qui est tracker, enveloppe, enfin, et tout ce qui s'ensuit. Je ne le partage pas. C'est pas mes créations.
C'est les créations de Laurence sur le groupe Facebook Aide et thèmes budgétaires. J'espère que c'est bien ça parce que j'ai toujours un doute. Alors, 4 €. Voilà. Que je remercie d'ailleurs pour tout son travail. Tout est magnifique à chaque fois. Et il y a différents thèmes. Hein. Il y en a pour tous les goûts, franchement. Donc voilà. Donc ça, hop. Les 36 enveloppes pour l'instant, bah, je mets rien. Hein. Soit je le fais en allant. Je remplis celui-ci. On verra en allant à la fin. Et puis ben ça, vous savez, je vous ai déjà expliqué. Ce qui va être là, je les mettrai dedans. Oui, je sais, vous allez me dire. Tu peux mettre directement dedans, Sylvie. Pourquoi tu fais pas? Parce que je trouve ça plus fun. C'est juste pour moi. Hein. Après, chacun fait comme il veut. Donc, voilà pour mes épargnes. Ça, vous le savez, la petite monnaie qui me reste, je remets pour l'instant dans mon porte-monnaie. Et si j'en ai besoin, je m'en sers pour faire un appoint. Des fois, ça m'évite de donner un billet ou une pièce plus grosse. Donc, je m'en sers et à la fin du mois, je fais le point. Hop, donc voilà. Donc ça, c'est OK. Donc, j'ai mis dans les défis 9 €. Bien quand même, hein? Je suis fière de moi cette semaine. Alors, maintenant, on repasse. Donc, j'ai eu donc 9 € de défi que j'ai mis. Donc, j'avais 9,25 € d'économie ce mois-ci sur 120 €. J'ai dépensé 110,75 €. Donc, parfait. On continue sur la lancée. Enfin, je l'espère. Alors, celui-ci, j'en ai plus besoin. Je le range jusqu'à la semaine prochaine. Maintenant, allez, on est reparti pour la 3e semaine. Et pour la 3e semaine, je mets encore 120 € pour le moment. Enfin, en tout cas pour cette semaine. Donc, 50, 100 et 120 € dans l'enveloppe course. Bon, c'était ouvert. Donc voilà. Pour faire mes courses, ben, demain certainement, comme d'habitude, le vendredi en général, quand je vais chercher mon fils qui finit à midi et que j'emmène ma fille à 10 h, je fais les courses entre 10 h et midi. Parce que sachant que j'ai la route aussi à faire. Donc nous sommes le 12. Parce que demain c'est vendredi 13. Alors, semaine 3. Donc plus 120 €. Donc on verra si j'arrive à encore économiser un peu plus. J'aimerais bien, mais bon. Voilà, on se fait aussi des petits plaisirs parce qu'en ce moment c'est tellement difficile que quand on peut se faire un petit plaisir, ben, on se fait un petit plaisir. Si on doit s'acheter un petit gâteau, on s'achète un petit gâteau. Donc voilà, donc pour la semaine 3, j'ai 120 € de budget. On verra ça. En divers, je n'ai plus rien. Et en carburant, du coup, il me reste 185 €. Donc voilà, on verra jusqu'où je pourrais aller avec mon carburant actuellement. Donc ici, on est en semaine 3. Donc on met 120 €. Et on verra les économies qu'on va faire cette semaine. Donc voilà, cette vidéo est terminée pour cette semaine. J'espère qu'elle vous aura plu. Vous pouvez liker, laisser un commentaire, vous abonner à ma chaîne. Ça fait toujours plaisir. Et je vous dis bonnes économies et à la semaine prochaine. Bye bye!